Bonjour, il fait froid, vous crevez de froid. Alors vous jetez un œil vers ce carreau brisé à la forme improbable. 3 devis plus tard, vous vous dites que finalement, il fera beau dans 3 mois. Mais alors, qu'auriez-vous pu faire durant vos heures supplémentaires? Bienvenue dans Temps Perdu! Un concept de jeu, c'est parfois une idée géniale, des années de réflexion ou tout simplement de la grosse pompe. Sur le net, faut bien l'avouer, de temps en temps, la pompe marche à plein tube. Suffit que quelqu'un balance un pingouin ou un vélo le plus loin possible pour voir fleurir ici et là des tortues ou des moutons, ou d'autres trucs se faire jeter de la même manière avec plus ou moins de bonheur, ou avec plus ou moins de classe. Ainsi, au détour d'un clic, on peut tomber sur Symphonie. Hommage avoué et appuyé à l'excellentissime auditorium de Dane Sant et William Stallwood. Alors, c'est tout pareil. On doit amener des vagues de pixels sur des réservoirs en influant sur leur trajectoire avec des plots gravitationnels. Hein. Au fur et à mesure que les citernes se remplissent, cela fait de la musique et c'est joli. Subtle Energy, c'est la même chose mais sans l'hommage. On reprend le même concept, on l'agrémente de quelques petits trucs en plus, genre par exemple ici, les réservoirs peuvent saturer et exploser. On habille ça avec une inspiration vaguement zen bouddhisto-yogiste, et hop, voilà un nouveau jeu. Alors attention, hein, c'est pas mal, hein, mais c'est pas non plus la fête de l'originalité. Après, parfois on n'a pas le choix. Il existe des codes dans le jeu vidéo. Et qu'on veuille être original ou non, un jeu de plateforme, ça reste un truc où un bonhomme ou un autre machin saute sur des bouts de sol tenant miraculeusement en place. Après, il y a la manière. Dans Cave Puzzles A Gift, Oleg Vorontsov joue la carte Puzzle Réflexion. C'est peut-être pas super beau, peut-être pas super maniable, mais par contre super malin. Au fil de notre progression, on comprend vite que les menus contorsions cérébrales demandées au début vont aller en s'accentuant, et là, là c'est bien. Et ensuite il y a l'art, ou la forme. William Hensley, deuxième du nom, lui ne cherche pas forcément à révolutionner le genre. Par contre, il est beau comme les abdos d'un dieu grec, ou un morceau de chocolat, ou un foie tout neuf, ou n'importe quoi d'autre de super bien et qui donne super envie. Ici, Lucas Pack a juste produit l'un des meilleurs jeux du genre sur la toile. Alors oui, il ne s'agit que de sauter sur des trucs, ramasser des machins et gagner de nouvelles aptitudes, mais bon, ici on a un renard quoi. Un super beau renard en plus. Et puis si vous êtes pas content, moi je le suis. Voilà quoi. Après, être beau ça ne fait pas toujours tout, hein, j'en sais quelque chose. Et être modeste non plus d'ailleurs. Et réaliste, je l'entends même pas. Par exemple sur CPC et sur d'autres machines que je ne possédais pas, à la grande époque il y a eu Space Crusade, l'adaptation géniale du très bon jeu de plateau de Games Workshop. En y rejouant aujourd'hui, on peut se dire c'est plus très beau, mais par contre qu'est-ce que c'est bien. C'est peut-être ce que s'est dit Ed Rizoff lorsqu'il a réalisé Xenosquad. Xenosquad, s'il n'est pas officiellement adapté de Space Crusade, pourtant c'est la même chose en plus beau. Du tour par tour, des mecs en armure spatiale trop bien et des vilains aliens à massacrer. Et même si c'est quand même pas dégueu, ils lui ont fait un brin de magie. Magie qui, elle, allez savoir pourquoi, se retrouve dans Mission in Space, The Lost Colony. Alors oui, c'est toujours pareil, tour par tour, tout ça, machin, mais ici, malgré le fait que techniquement, c'est quand même visiblement en dessous, ça marche à la perfection. On s'attache à nos petits soldats, on maîtrise au bout d'un moment toutes leurs petites différences, on finit par digérer cet indigeste tableau d'aptitude, et on s'éclate. Bref, on retrouve l'ambiance et le plaisir que vous avez procuré presque un quart de siècle avant l'extraordinaire Space Crusade. Alors de là à vous dire que c'est indispensable... Et puis enfin, il y a les héritiers. Ceux qui n'ont de cesse de répéter et d'améliorer un concept simple, mais finalement pas si démodé. Ainsi, comme nous le disions beaucoup plus tôt dans l'émission, et heureusement vous avez No Life Online, cela fait des années que l'on balance des trucs et des machins en espérant les expédier le plus loin possible. Et My Dear Boss n'échappe pas à la règle. On tape sur son patron pour qu'il traverse la ville avec le maximum d'efficacité aéronautique possible. C'est sympa. Et c'est là que la subjectivité entre en jeu, car en effet, qu'est-ce qui différencie My Dear Boss de Burrito, Bison, Revanche? Pas grand chose.
Alors je pourrais vous dire que personnellement, j'ai passé 10 fois plus de temps sur Burrito. Je pourrais vous dire que j'aime pas les nounours en gélatine et que c'est une vengeance personnelle. Je pourrais vous dire plein de trucs finalement. Mais malgré la journée passée en compagnie de ce bison catcheur revanchard, ce sera à vous de choisir. Et après tout, originaux ou pas, tous ces merveilleux jeux de la toile sauront à un moment ou à un autre vous divertir durant un bon moment. Ce qui tombe d'ailleurs plutôt bien puisque je viens de me souvenir que je devais vous dire qu'il ne faut surtout pas oublier que... Pour gagner plus, jouer plus.